Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Alors chers amis, si vous le désirez bien, on va tout simplement aller voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, en fait d'informations surtout qui concernent votre situation, on va dire que ce soit par message, par intuition ou toute autre façon. Chose certaine, c'est... de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller justement compléter dans des énergies qui sont peut-être plus compatibles avec ce que vous vivez tout simplement, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient vous apporter évidemment une autre perspective, veut dire sur ce que vous vivez. D'accord? Peu importe ce que vous décidez, de toute façon, ce qui est surtout très important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui, lorsque vous les entendez, il veut dire résonnent à l'intérieur de vous. Ça, on a une sensation, moi j'appelle ça un crouche-crouche. Évidemment, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et sinon, on veut dire, on laisse tout simplement passer, c'est simplement pas à nous. On laisse passer. OK? On voit la prochaine information qu'on reçoit. Alors, chers amis, maintenant, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance, avec une carte des portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, le rêve du chaman, et en tout dernier lieu, avec les cartes oracles de l'archange Raphaël. En fait, c'est un message qu'on va chercher avec l'archange. OK? Ça, c'est en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une de vos questions, par oui ou par non. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. D'accord? Bon, alors. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui sont abonnés, évidemment. Merci également à ceux qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui like, évidemment. Vous savez, ça nous aide au niveau du référencement. Toujours est-il, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon. Mes chers Sagittaires, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 24 au 30 octobre 2022. On va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti, ou la tendance, évidemment. C'est parti. On nous parle ici des mots. On vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit. Bon, je ne l'ai toujours pas tué, ce fichu de moucheron. Excusez-moi. Excusez-moi mon geste violent, mais ça fait comme un petit bout de temps qui me tourne autour. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, on vous amène ici à prendre conscience des mots parfois qu'on utilise. On va dire, c'est un petit peu comme les gens qui se libèrent le cœur, et je ne sais pas trop exactement qu'est-ce qui se libère. Sur Internet, veut dire à dire à peu près n'importe quoi, n'importe comment, veut dire ici, il n'y a aucun filtre. C'est un peu, quand on les confronte, ces personnes-là, veut dire pour eux, ils vont vous répondre, ben non, c'est pas. J'ai dit ça pour le fun, j'ai dit ça, veut dire parce que bon, c'était mon impression du moment, mais c'était pas sérieux, c'était pas. Ben non, c'est sûr que j'irai pas le tuer, ou je la tuer, ou j'irai pas lui faire, comprenez-vous? C'est comme si, veut dire, c'est parce que c'est écrit, on a envoyé ça sur Internet, c'est pas vraiment ton fond de pensée, mais veut dire, les mots ont fait le chemin, par exemple. C'est un peu ce qu'on essaie de vous ramener. Je ne dis pas que vous vous dites des choses sur Internet, mais je veux dire, c'est parfois, on n'a pas autant conscience comment les mots sont aussi une énergie. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, bien, mal, si c'est mal, une fois que c'est dit, on ne peut plus le rattraper. C'est parti. Dès que le mot est parti, c'est l'énergie que ça va évidemment dégager, l'énergie que ça va provoquer aussi. Donc, c'est souvent des choses qu'on ne pense pas toujours parce qu'on se dit, ah ben non, je ne le pensais pas, veut dire, je l'ai dit ça sur le coup de l'émotion. Mais non, c'est sûr que je suis une personne mature, raisonnable, c'est pas jamais quelque chose que je te souhaiterais ou quelque chose que je te dirais. Bon. Mais ça a été dit. C'est beau s'excuser après, mais l'énergie du mot, il a passé déjà. OK? Alors, on aimerait peut-être faire prendre conscience que les mots, eux aussi, ont une énergie et que eux aussi, même si pour vous, l'intention n'était pas négative ou on ne veut pas se venger, mais ça c'est juste dans le fond pour, dans l'action ou sous le moment, nous défouler, mais ça a une énergie. C'est une énergie que vous envoyez dans l'univers qui vous revient, évidemment. C'est surtout ça aussi qu'il faut prendre conscience. Même si pour nous, c'est que des mots. D'accord? La puissance des mots, on peut faire dire ce qu'on veut aux mots. On peut amener n'importe quelle phrase, on peut être dans le plus comme dans le moins avec les mots. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à donner beaucoup d'importance, mais enfin, chez certaines personnes, évidemment. Mais je veux dire, en général, je veux dire, sur des paroles que l'on prononce, ici, souvent,
Vous regardez de toute façon, quand vous argumentez avec quelqu'un, vous dites souvent, quand on dit que les mots dépassent notre pensée, veut dire c'est trop tard, c'est parti. C'est envoyé, la personne les reçoit. Mais vous, vous allez recevoir le comeback aussi. Après ce karma. On va aller voir maintenant si vous le voulez bien. Donc, prenez conscience des mots que vous prononcez. C'est parfois vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. C'est ce conseil que je pourrais vous donner. Si conseils je peux vous donner, ça ne m'empêche pas moi aussi de m'échapper à l'occasion, mais veut dire plus on en prend conscience, plus veut dire on se dompte à un moment donné. En tout cas, après, c'est le but de l'opération, c'est d'apprendre des leçons de toute façon. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, dans l'énergie, un petit peu comment vous pensez. Ici, on est plutôt dans votre état d'esprit, un peu comment vous ressentez, qu'est-ce que vous programmez, comment vous évoluez votre situation, etc., etc. D'accord? J'ai gardé la dernière carte parce que la carte de l'archange Raphaël, je la considère comme un message dans l'étape. OK? Alors, on va voir ce qu'on nous recommande par rapport à votre état d'esprit, à ce que vous vivez. On nous parle de s'ancrer ici. On nous parle de quoi? On nous parle de le bien-aimé, l'objet de l'affection. Ici, on est dans une énergie où on a envie de se... On est dans une énergie du chakra de sacré ici, avec une certaine ouverture. On est dans la collaboration, on est dans la réceptivité. On se sent, veut dire, à l'aise, veut dire, avec les idées des gens, ou du moins d'avoir une certaine interaction avec les gens. C'est quelque chose, veut dire, qui, comment je pourrais dire ça, qui est naturel pour vous. On n'est pas du tout on force pas ici les choses. C'est l'ancré aussi, regardez la dame comme elle semble calme et elle est juste, je dirais, près dans le creux, oui, dans le creux un peu de l'arbre. On est à songer, à regarder l'eau, à tout simplement être perdu un peu dans nos pensées, sans nécessairement, on n'est pas malheureux. On est juste dans la réalité ici, parce que s'ancrer, c'est aussi ça. C'est aller chercher, veut dire, éventuellement, une certaine, pas éventuellement, c'est être terre à terre, donc on est dans notre réalité ici. Ici, on se base sur des faits pour prendre des décisions, on se base pas sur ce qu'on ressent des faits ici. C'est le côté cartésien qui prend le dessus ici pour gérer la situation. OK? Il y a un bien-aimé, objet de l'affection, ici, quelqu'un à laquelle vous tenez. Ça peut être une association, ça peut être un lien que vous avez avec quelqu'un particulièrement qui vous est proche. On parle du bien-aimé, ça peut être à votre amoureux, remarquez, ça peut être une personne qui est proche, très proche de vous. Sur certaines, on est dans le... Comment je pourrais bien vous dire ça? Moi, je le sens comme quelque chose qui est agréable lorsque l'on pense. Ici, c'est même ici, ça pourrait très bien se mettre, je sais pas, on est peut-être nostalgique, peut-être d'un certain quelqu'un qui est peut-être plus loin de nous dans le moment, ou alors quelqu'un qui, c'est peut-être une fin quelqu'un, soit qu'on a mis fin à une relation ici, on regrette un peu l'action, parce que peut-être que les mots ont dépassé justement la pensée. On est peut-être dans une situation, on veut dire, où il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est brisé, veut dire, par les mots. C'est un peu dans ce sens-là aussi que ça peut être. On a besoin de s'ancrer, on a besoin de penser, de réfléchir un peu, si c'est dans ce cas-ci. L'ancrage est justement de rester dans la réalité ici, de comprendre un peu ce qui s'est passé, de voir un peu la situation de façon beaucoup plus calme ici. N'est-ce pas? Alors, voir ce que l'archange vous recommande ou vous suggère ici. On nous parle de la lumière arc-en-ciel. On vous dit que si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Bon, ça, écoutez, c'est une genre de carte que moi, je mets souvent de côté parce que je me dis, un enfant arc-en-ciel, c'est pas donné à tout le monde de 1. On est dans un tirage général en plus. Alors, généralement, j'en tiens pas compte de cette carte-là. C'est très personnel, veut dire à un tirage entre 1 à 1. OK? Alors, je l'enlève, je vous en mets une autre. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de prière. On vous dit, si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réalisez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pouvez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Ça pas mal plus cohérent avec les cartes qui sont ici. J'ai envie de vous dire ici qu'on prend un peu confiance en nous. Je pense qu'on est devant ici, face un peu à une situation ici qui s'est peut-être mal tournée. Moi, depuis le début, j'ai cette sensation-là ici. Comme je vous dis, les mots ici me disent que bon, ça dépensait un peu la pensée, que dans un sens ou dans l'autre, ou les deux, hein, c'est pas ou les trois ou les quatre, ça dépend de l'altercation qui a eu lieu. J'ai plus l'impression de penser que c'est à deux, ils n'ont pas remarqué, ça peut être à trois aussi, mais enfin bref, on va rester dans le deux. Ici, on est dans la compréhension, je pense.
de la situation. Je pense qu'on a laissé tomber un peu les cendres. On est en train de, je pense, de voir un peu, d'évaluer, de ressentir la situation plus que de la réétudier, j'ai l'impression. Parce qu'on est dans les prières ici, on est dans le côté beaucoup plus... on est dans la sensation, on est dans le chakra ici du plexus, on est dans l'ego, évidemment. Donc, bon, c'est sûr que si on est négatif un peu plus, ou on a un peu plus encore un peu de rancune, veut dire c'est pas ça qui va aider, évidemment. Mais c'est aussi la couleur du soleil. On est dans l'élimination, on est dans le, comment je veux dire ça, c'est un élément feu, associé très bien à vous, qui est Sagittaire. C'est associé au soleil, cette carte-là, mais on parle d'estime de soi, de confiance en soi. Donc, on est dans la lumière, on commence à comprendre certaines choses ici, comment ça s'est passé, les choses. Parce qu'on le voit de notre façon. C'est la façon qu'on l'on voit avec comment je veux dire ça, avec notre affirmation de je suis, ce que vous avez fait, ce que vous avez engendré, ce que vous avez provoqué, ce que vous avez apporté, ce que vous avez calmé, comprenez-vous? Toutes les actions qui ont été faites ici, dans cette situation-là. Moi, je le vois plus comme qu'il y a un couple qui s'est séparé, sous une chicane, sous probablement une colère ici. Je ne peux pas faire autrement que vous le dire de cette façon-là. Ça pourrait illustrer autre chose, mais pour le moment, c'est ce que je ressens ici. D'accord? On va aller voir peut-être dans votre état d'esprit, c'est ce qui est dans votre état d'esprit. On est dans la prière, on est peut-être à penser qu'on a été peut-être un peu fort, ou alors les mots partagés ont été un peu trop forts. Ici, c'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait l'avoir. D'accord? Alors, on voit les outils qui pourraient vous aider, évidemment, dans cette étape-là. On nous parle d'observation des nuages, on nous parle de feux follets, de trésors cachés dans l'ombre. Je pense qu'ici, qu'on vous invite à prendre un peu de recul avec ces deux cartes-là ici. C'est la sensation que j'ai, moi. On parle d'observation des nuages. Ici, on vous invite à vous allonger, à vous reposer, à vous détendre. C'est un outil ici qu'on vous donne quand vous vous sentez pris dans une situation au courant de la semaine. Prenez le temps de vous détendre. C'est sûr que c'est pas de rasseoir sur sa chaise puis en vous disant, bon, ben là, je me détends. Ici, on vous propose d'aller regarder certains, si vous êtes à l'occasion d'être dehors, de voir certains aussi, il y a quelques des nuages aussi, de s'amuser un peu en même temps, de regarder les nuages, essayer de deviner qu'est-ce que ça représente par la forme et par l'épaisseur, etc., etc. Ce qu'on retrouve, nous changer carrément, on pense tellement à ça qu'on ne pense plus, veut dire, à ce qui, il n'y a pas si longtemps, veut dire, nous prenait la tête ici. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Okay? C'est un peu ce qu'on vous invite aussi avec le feu follet, puisqu'on vous dit qu'il y a des trésors qui sont cachés dans l'ombre. Donc, à quelque part ici, on vous dit bien que, au lieu de vous énerver à vous dire qu'il faut vraiment que je règle les situations, c'est le temps justement de dire, OK, attends un peu. Quand tu te sens dans cet état-là fébrile, de fébrilité, d'énergie qui est, bon, qu'on n'arrive pas à canaliser ici, ou à du moins équilibrer ici, veut dire, on manque des choses, là. Il y a des choses cachées, veut dire qu'on ne voit pas, là. C'est des outils qui nous aident, parce qu'on est dans les outils ici, avec c'est pas des atouts, des obstacles, mais il n'y a pas d'obstacles ici. Ici, ce sont des choses qui viennent vous aider. Donc, l'effet de prendre un peu de recul face aux événements qui se passent peut-être, ou surtout à ce que nous, on ressent face à la situation, parce que c'est ça qui perturbe. On pense à l'expérience, puis c'est là qu'on va dire qu'on part un peu en vrille. Alors, c'est un peu ce sont les atouts à vous servir dans cette période-là, de toute façon. OK? Ça vient apaiser. Alors, voici ce que l'archange nous dit. On nous parle d'enracinement, on revient encore à l'ancrage, donc vraiment de rester dans la réalité ici. On reste dans notre instinct, on reste dans la terre, on est ici dans une mise à la terre, on parle de sécurité financière, c'est d'instinct de survie, on est vraiment, comment je pourrais bien la décrire, c'est comme si, veut dire, c'est une certaine stabilité, le je fais, l'action ici dans le chakra de la racine, de sécurité aussi. Il faut se sentir bien dans le rouge ici, de l'ancrage. On nous parle de vous avez besoin d'enracinement. On vous dit même qu'il y a des malaises qui vous affectent présentement, si c'est le cas. C'est que vous êtes vraiment passé, vous êtes vraiment pas dans la réalité d'un nid ancré. Et imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Imaginez, faites l'exercice dans ce qu'on appelait ici l'observation des nuages. Dans ces moments-là, veut dire où vous êtes justement dans une situation où vous avez besoin de prendre un certain recul, peut-être face à vos émotions, face au drame que vous sentez, ou ce que vous ressentez tout simplement face à la situation. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement, c'est-à-dire d'imaginer que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Imaginez que à la base de votre pied, à la plante des pieds, veut dire, il y a des racines qui sortent, qui se plantent profondément dans la terre ici. On vous demande de visualiser une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner.
On monte de la lumière blanche, on descend vers la lumière rouge, tout simplement pour s'enraciner dans la terre. On se sent connecté, mais on est aussi connecté à notre réalité aussi. OK? On n'est pas dans le rêve ici. Pas du tout dans les outils. On ne vous demande pas non plus d'aller dans des énergies, veut dire plus éthériques, plus astrales. On est vraiment rester dans la matière. On est terre à terre. C'est beaucoup, beaucoup. OK? Maintenant, si on pourrait aller voir la première évolution, c'est-à-dire face à un premier mouvement qu'on a fait, comment on réagit, qu'est-ce qu'on atteint, qu'est-ce qu'on fait finalement? On nous parle ici de la protection des gens, j'ai quand même une belle protection. On vous dit le plus vide ici, on vous met devant face une réalité, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelque chose que vous poursuiviez, quelque chose à laquelle vous vous attendiez, ou du moins on y travaille depuis un temps. C'est quelque chose que... Mais c'est vide. J'ai l'impression que vous travaillez dans le vide un peu. J'ai la sensation que vous êtes un peu déjà au courant. La sensation, je pense que le feeling, vous l'avez, c'est juste de l'accepter. Mais ici, on sait très bien, veut dire qu'il est temps de reconsidérer un peu la situation. On est dans la situation ici qu'on ne peut plus prétendre, veut dire que ce qu'on essaye, veut dire ça va fonctionner, ça va porter ses fruits. On ne peut pas. Ici, veut dire on est vraiment à un point final, un achèvement ici. Le puits est vide. Il n'y a rien à aller chercher. Absolument rien. Zéro, une barre. Il n'y a rien qui peut nous enrichir, rien qui peut nous aider, absolument, absolument rien. On n'est pas du tout dans l'action non plus. On vous demande, il y a une protection qui vous aide. Vous avez la protection des anges. On vous dit que les anges vous sérissent. Vous êtes protégés face à ça. Je pense qu'on essaie de vous dire ici que c'est votre réalité dans le moment, il faut l'accepter, mais on passe à autre chose immédiatement. On va aller voir de toute façon les conseils, qu'est-ce qu'on va nous dire. Mais pour le moment, je ne vous vois pas nécessairement... On n'est pas dans un état ici de découragement extrême. Oui, on peut, sur le coup, déception, je veux dire. Mais découragement extrême, non, parce que c'est justement la protection des anges qui calme un peu qui calme les ardeurs ici. Comme ce qu'on avait dit, l'observation des nuages, la déception veut dire peut entraîner certaines... Il n'y a pas de rien à cacher. Bon, il n'y a pas de trésor caché, évidemment. On vous a dit qu'il n'y a rien ici. Fait qu'on est pas, celle-là, c'est pas celle-là qu'on va servir pour le moment, mais on peut servir de celle-là, par contre, pour profiter, mais on est pour décompresser, j'ai envie de dire. Pour nous donner le temps de nous reprendre, finalement. C'est tout. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit, le racinement aussi, ça peut aider par rapport à cette situation? Moi, je l'avais la mettre en dessous parce que... Comme je vous dis, je pense que c'est comme si, veut dire, vous voyez de vos yeux ce que vous ressentiez depuis quelque temps. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Vous avez eu j'ai envie de dire votre avertissement, mais est-ce que c'est relié à ce qui s'est passé ici? C'est possible. J'ai pas l'impression que ça va nécessairement revenir si on reste dans cette idée-là. Mais si on décroche de ça, dans ce que vous avez décidé de faire, il n'y a pas grand-chose, je veux dire, à aller chercher là. C'est vide, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de... Donc, je veux dire, on passe à autre chose, mais comme je vous dis, on le savait. Maintenant, on sait juste qu'on a la preuve. OK? On va voir ce que l'archange nous dit ici, Raphaël. On nous parle de pleine lune. On vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et on vous demande de ne pas vous fier aux apparences. Ici, veut dire, il y a une forte pression pour vous laisser un peu aller dans je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne sais pas si veut dire, vous êtes vraiment... comment je peux dire ça? On sent beaucoup de tension dans la façon que vous faites les choses ici, depuis le début de la carte, parce que c'est sûr que vous faites face à des situations peut-être pas trop intéressantes dans cette semaine, j'ai envie de vous dire, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on fait face à du vide, on fait face à... Je pense qu'on fait face, effectivement, veut dire, à ce qu'on a envoyé. C'est un peu c'est les conséquences du geste qu'on a posé. Un peu, je suis un petit peu dans ce sens-là, dans votre état d'esprit ici. C'est comme ça que je le ressens. S'il y a eu une cassure, s'il y a eu une brisure, s'il y a un couple qui s'est coupé ici ou une relation qui s'est arrêtée, je pense que les mots ont une grande conséquence ici. À vous de voir, évidemment, c'est vous qui le savez. C'est peut-être pas juste ça non plus, mais les mots, veut dire, ont mis les clous dans le cercueil, j'ai envie de dire. OK? On est un peu sur ce ressenti-là sur les cartes, mais pas tant que ça. J'ai pas l'impression. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça peut-être que, comme je vous disais tantôt, vous saviez que c'est juste que là, vous avez la preuve devant vos yeux que c'était caduc, c'était fini cette histoire-là. OK? Vous êtes protégé ici. Vous avez demandé à voir, on vous a montré. OK?
On continue, si vous voulez bien, avec les conseils de l'univers, voir ce qu'on vous recommande, ce qu'on essaierait peut-être de vous guider, ou si vous le désirez, ou du moins peut-être certaines idées qui pourraient vous aider à continuer le cheminement. Ici, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'ouvrir la voie, justement, et on nous parle également de réparer le voile, le pardon. Je pense qu'ici, on est un peu dans une... Ce qu'on vous demande ici, c'est de réparer le voile. Ici, on demande de... Il va falloir... Il va falloir ici, on est dans le pardon, hein, donc il va falloir reconnaître, pas, ici on n'est pas à examiner exactement, comment je pourrais bien vous dire, excusez-moi, ça se bouscule. Ici je pense qu'on va commencer par le début. Ici je dirais qu'on a envie, on veut, on aimerait, on vous suggère de commencer à dénouer un peu ce nœud-là qui est au... C'est comme s'il veut dire toutes les peines, les problèmes qu'on a eus, il y a un X qui est bien marqué, qui est bien souligné, qui est bien... On ne peut pas le manquer, hein? On comprend tout de suite que c'est un X, donc il y a quelque chose, il y a une blessure en arrière de tout ça. Ici, il s'agit de dénouer la boucle qu'on a fait à la fin, de peut-être tous les épreuves, ou du moins les blessures qu'on a ici, qui, selon vous, nécessiteraient un pardon. Mais ici, je vous sens comme sur une période, ou du moins un moment, c'est ce qu'on suggère dans l'État ici, où de vous rendre compte que vous êtes rendu là. C'est comme si ici, on veut mettre fin à quelque chose dans un espoir de stabiliser un peu notre humeur, de stabiliser, de... C'est parce qu'on se rend compte que ce que on s'est mis pour ne pas oublier, comme si on pouvait oublier. C'est comme si, veut dire, on laissait, veut dire, quelque chose à l'air pour nous montrer, as-tu vu, je me souviens que tu m'as fait ça. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait l'autre, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait l'autre. En réaction, ça peut être ça aussi également. Regardez, on n'est pas là pour régler à savoir qui a raison, qui a tort. Ici, on est pour, surtout, on parle de vous en tant que Sagittaire ici, donc à laquelle veut dire vous faites face à une situation qui vous demande un lâcher-prise face à tous les mots que vous reprochez aux autres. On parle de pardon ici, on parle de se libérer du passé. Pour libérer, en fait, c'est pour vous libérer où, mais surtout vous libérer votre futur, dire, de vous donner une chance, veut dire de passer à autre chose, de ne pas traîner encore dans vos valises, veut dire vos vieux ressentiments, vos vieux choses que vous gardez, veut dire parce que vous ne voulez surtout pas accorder de pardon, ils ne méritent pas ou elles ne méritent pas. Mais c'est pas la personne ou les personnes que vous punissez, c'est vous. Maintenant, bon, si vous êtes bien dans cette situation, on va dire, on va rester dans le libre arbitre. Si c'est vous qui choisissez de rester dans la situation. Mais sinon, si vous avez une ouverture d'esprit pour vous encourager à passer à autre chose, enfin de vous libérer, d'arrêter de payer pour les autres qui vous ont fait du mal, parce que c'est un peu ça, un peu. Vous tapez le carpon des autres. On commence à dénouer les choses. On laisse... C'est pas qu'on défait les nœuds, laissez le vent, laissez le temps. Justement, ouvrir ces nœuds-là, les laisser dissolver un peu toute cette énergie, toute cette mauvaise, énergie, dans le fond, négative qui est engendrée ici par ces nœuds. On retient les choses avec les nœuds ici. Avec les X, on note quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui nous a marqué. C'est pour ça que je vous dis. C'est le moment nécessairement au moins défaire la boucle du début pour laisser une chance à ce que le vent, enlève et le temps fasse son œuvre ici. On n'a pas besoin de garder ces souvenirs à côté de nous. Je pense qu'ils sont assez ancrés en nous. Ce serait assez surprenant que vous les oubliez un jour. C'est un conseil qu'on vous donne. Maintenant, on parle d'ouvrir la voie ici. Ici, on passe... c'est pas qu'on a accordé le pardon. On donne la chance au pardon de s'accomplir ici. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens. Il y a encore un petit peu de réserve. Okay? Ça va disparaître au fil du temps, mais la réserve est encore là de dire, je suis pas sûr que j'ai envie de donner mon pardon. Mais, à un moment donné, comme je vous dis, il faut passer à autre chose, arrêter de payer pour les autres. Il y a une percée qui est à portée de main, si vous le désirez, si vous voulez l'utiliser. Il y a une façon, de passer à autre chose carrément, c'est-à-dire d'accepter peut-être certaines propositions qui viennent à vous, qui justement sont des choses qui vous êtes empêchées de faire parce que vous aviez un poids à porter, bon, vous avez pas envie, puis non, vous avez déjà donné, puis etc., etc. Toutes les raisons qu'on se donnait pour rester dans notre environnement qu'on connaissait si bien. Je suis d'accord, un peu dans ce sens-là. Mais ce sont des conseils, selon moi, qui sont valables, évidemment, parce que si vous remarquez que c'est valable, moi je les trouve valables, mais c'est en fait la personne qui devrait les trouver valables, c'est vous. Il y a une ouverture, c'est ce qu'on vous demande ici. Certaine. OK? S'ouvrir vraiment à l'idée pour vous libérer de ce karma. Parce que si c'est un pardon que vous attendez, là, pour le moment, le pardon n'est...
Je pense pas qu'on attend nécessairement pardon, mais chose certaine, ça vous emprisonne dans cette énergie-là. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande, faites juste défaire la première boucle ici. Laisse les rubans voler au gré du vent, puis laisse-les se défaire. Ça va t'occuper plus de rien, ça te regarde plus. Ici, ça t'appartient plus. Toi, tu as déballé quelque chose, ça prendra le temps que ça prendra. On va laisser les choses s'estomper, tout simplement. Faut laisser faire le temps. Nous, on est à autre chose ici. C'est le temps d'ouvrir la voie, c'est le temps de bouger. C'est le temps de qu'il y a une percée qui est à portée de main. C'est le temps, veut dire, de saisir quand les occasions se présentent à vous ici. OK? Qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Raphaël? On nous parle de méditation ici. On a besoin un petit peu dans des moments et qu'on vous amène à vous, un petit peu comme les outils aussi qu'on pourrait utiliser durant la semaine. On parle de méditation. On vous dit que la méditation vous apporte le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. On dit que vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Ici, on vous suggère de prendre soin de vous. Soin de vous à tous les points de vue. Oui, physiquement, oui, de se faire du bien, oui, de se soigner, de s'occuper de nous uniquement, veut dire de se prendre des moments d'intimité entre vous et vous. J'ai presque envie de dire ici. La méditation va vous ramener en réalité, on revient beaucoup, un peu beaucoup à l'ancrage, on revient beaucoup à l'enracinement ici. Une façon, veut dire évidemment, de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure ici. C'est un peu la façon qu'on vous amène, surtout face à peut-être la première étape qui est peut-être la plus difficile pour vous dans le moment. Même si ça sonne raisonnable, même si veut dire je vous entends dire vous avez raison, mais c'est pas facile. Il faudra pourtant le faire un jour. Il vaut mieux s'en débarrasser. Ça va prendre du temps quand même avant que ça s'ouvre. Ils sont quand même bien tressés, n'est-ce pas? Vous avez bien remarqué? On a pris le temps de marquer le coup. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis, ouvrir la voie, laisser les choses arriver, en fait. Se concrétiser. La méditation pour calmer un peu les énergies, un peu la tempête que ça pourrait peut-être soulever en tout premier lieu. Ça ne durera pas, mais pour les moments de la méditation, ça va vous aider à... On se fait des aoums pour se calmer, pour passer à travers cette expérience-là ici. C'est le conseil qu'on vous donne de toute façon. À vous de voir si ça résonne à l'intérieur de vous ou pas. C'est votre choix toujours. On reste fidèle au libre arbitre. Ici, la dernière période ici, je vous dirais que moi, je la considère comme une résultante. Oui, ça pourrait être une résultante, on va se le dire de cette façon-là, mais c'est surtout un petit peu la direction ou un résultat un peu de ce que vous avez fait toute la semaine, votre façon de penser, la façon que vous avez passé à l'action, la façon que vous considérez les événements, un petit peu comme un résumé de votre semaine. On va le dire de cette façon-là, OK? Ça peut être une évolution aussi, savoir à peu près, on commence à voir un petit peu dans quelle direction vous en allez. On va le voir. On parle de transformation ici. On vous parle d'étoiles dans le ciel, de possibilités illimitées. Wow, OK. Je pense qu'on a une certaine libération ici, qu'on a commencé on la sentait, d'ouvrir la voie. Et effectivement, vous êtes dans cette énergie-là. Ici, on vous parle de transformation, qu'une nouvelle façon de vivre émerge. On a envie d'autre chose. On a envie, c'est comme s'il veut dire justement, comme tel le phénix, vous avez brûlé pour c'est mourir pour renaître, un peu dans cette énergie-là ici. J'aime pas l'idée de brûler, là. Malgré que c'est ce que la façon que cet animal fait. Mais bon, restons dans la carte de transformation ici. C'est mourir pour renaître. C'est pas plus compliqué que ça. On va dire, c'est dans cette énergie-là. On décide qu'on fait les choses maintenant. Maintenant qu'on s'est libéré, qu'on a accepté, veut dire de faire ce pas en avant. Maintenant, on se concentre sur autre chose, on se concentre sur le futur. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On s'est dit là, on a été assez longtemps, on nous l'a dit beaucoup de fois. On est maintenant prêt, veut dire, à le faire. Mais on s'attend, veut dire, à ce que le futur nous comble. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme si tu me dis de laisser ça, ça va m'apporter ce que je cherche tant, que j'arrive pas à obtenir. Ben OK, je l'ai lâché, là. Maintenant, montre-moi. C'est un peu dans ce sens que je vous sens un peu, je dirais pas revanchard, mais c'est sûr que vous êtes un peu... à cran, on va le dire de cette façon, pour être poli. OK? Il y a une transformation. Les possibilités illimitées se présentent à vous. Vous êtes mais alors très protégé. On parle d'étoiles dans le ciel ici. Il y a une présence, il y a sûrement un réconfort que vous sentez surtout si vous pratiquer ce qu'on appelle de décrocher un peu des situations qui vous viennent perturber, de méditation, de vraiment de mettre dans le silence, etc., etc.
Ici, on est dans des énergies, la protection des gens, je vous aide aussi, évidemment, mais en plus, vous avez les étoiles qui viennent vous aider. Là, il vous manque juste le soleil, quoique. On est vraiment dans des énergies positives. Je pense que la conclusion se fait dans une percée, veut dire que vous comprenez qu'effectivement, c'était le moment de faire cette façon de décrocher un peu de ce que jusqu'à maintenant vous a perturbé ici. Parce qu'on n'était pas tendre non plus. Notre réaction veut dire nous a amené aussi bien l'énergie négative aussi, notre réaction face à, parfois par les mots. Hein. N'oubliez pas que les mots, c'était la tendance. C'était ce que vous dites veut dire ce que vous comprenez, ce que vous partagez a une importance particulière, ça a une connotation peut-être plus importante qu'en ordinaire. Peut-être c'est votre humeur qui est peut-être plus vive, peut-être plus agressive, peut-être plus caustique même parfois. Mais ça reste à quelque part qu'on sent que il y a un poids au mot. Et c'est un peu ce qu'on essaie de ramener. Mais ici, c'est la même chose. Vous avez sûrement dû baptiser la situation plusieurs fois. On ne va pas même pas accorder notre pardon. Ici, c'est pas... Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est dans la bonne humeur, n'est-ce pas? Ici, on a décidé qu'on mettait les choses dans le passé, on laissait ces choses dans le passé. Maintenant, on se transforme. On ne peut pas rester, veut dire, de toute façon, dans la même situation, ni dans le même état d'esprit. Ici, du moment qu'on a accepté de lâcher prise, je veux dire, on passe à autre chose carrément. Là, on a envie de s'occuper de nous. On a envie de se prendre soin de nous. Toutes les choses qu'on a évitées ou qu'on n'a pas pris le temps de faire nous concernant, veut dire, c'est là, on se traite aux petits soins ici. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Vous avez besoin de cette énergie-là ici pour marquer, veut dire, le début ici, la transformation, l'effet de passer à autre chose. C'est comme un anniversaire, veut dire, on vient dans ce sens-là, veut dire, on fête ce moment-là, si on peut le dire aussi. On sait qu'on a passé une étape très importante dans votre vie ici. Et c'est ce qu'on amorce avec beaucoup de douceur ici, mais la protection est tellement là que c'est presque, je dirais, une transformation bénie. Je le mettrai dans ce sens-là, avec l'étoile. Le message de l'archange Raphaël, on parle d'être divin. On vous dit, réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Hein, on l'a vu. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. C'est un beau résumé pour ces deux cartes-là, je pense. On est dans la même énergie de toute façon. On est vraiment, je pense que c'est presque une finalité, je dirais, à la fin de la semaine. On tend du moins à terminer quelque chose qui nous retenait. C'est une situation du passé ici qui vous retenait. D'accord? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine la première partie de votre guidance. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir au niveau de répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. C'est une réponse qui se fait par oui ou par non. Qu'est-ce que je devrais vous dire? Je pense que c'est à peu près tout. Oui, si parfois vous avez besoin plus de temps pour réfléchir à votre question, simplement mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous tout simplement repartir la vidéo pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Alors, je vais mélanger un peu si vous le voulez bien. Et puis ensuite, on va couper et on va commencer, veut dire, à passer les cartes une à une jusqu'à ce qu'on atteigne à un oui ou un non. D'accord? Il y a deux oui, deux non. Parfois, j'oublie de le dire dans le jeu. Alors, c'est parti à la coupe. Alors, on commence, cher ami. C'est un oui. Première carte, ça peut être vite cette fois-ci. Un oui, cher ami, à votre question ici, cher Sagittaire. Alors, profitez. J'espère que c'est dans le sens que vous aimeriez absolument. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais, faites attention à vous, c'est important. Et puis, je vous répète, je vous dire, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.